Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, une vidéo particulière. Comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai plusieurs outils. Donc ma caméra qui me filme, une deuxième caméra, une GoPro et ces instruments que je pense vous connaissez pour certains. En tout cas, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous en doutez. Aujourd'hui, on va parler de la frontière entre l'urbex et le paranormal avec une visite. On est en quoi? Fin de soirée? Oui. Oh non, on est en début de soirée, pardon. Avec une visite qui va être une visite complètement urbex, on va visiter les lieux tranquillement, gentiment, et puis après on passera à la phase expérience, où on va utiliser le pod, le K2, que vous connaissez aussi certainement, et la Spirit Box, avec différentes caméras postées à différents endroits, justement pour voir si on voit quelque chose. Le contexte sanitaire fait qu'en ce moment, on ne peut pas faire ça de nuit, donc du coup je fais ça le soir, en soirée, et ça peut permettre aussi de voir si même de jour on peut avoir des phénomènes. En tout cas, c'est parti, on est prêt, en piste, générique. Et voilà, on est devant le château. Alors, petite anecdote sympathique que je vous ai pas dit dans le générique, enfin avant le générique. Je suis déjà venu ici faire cette même vidéo, mais il n'y a rien qui allait correctement. Le son était complètement saturé, il y avait énormément de vent, donc au total une après-midi d'enquête pour pas grand chose, pour rien du tout même. Donc du coup aujourd'hui les conditions sont plus favorables. Alors on est à l'entrée du château, que je pense beaucoup d'urbexeurs connaissent, mais qui dégage une sensation encore particulière. Alors c'est un château qui a été construit en 1865 par un industriel qui est mort 2 ans après son achèvement. Pas de chance. Ce château, il a été une prison pendant la Seconde Guerre mondiale pour y emprisonner des Allemands. Et il a ensuite été incendié en 2010, un incendie criminel qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer. On risque pas d'aller, comme vous pouvez le voir, dans les étages, parce qu'il n'y en a plus vraiment. Certains s'y risquent à y aller, mais bon, justement, ils s'y risquent. Et je tiens à vous dire que je ne suis pas quelqu'un de très léger, comme je pense vous avez pu le remarquer, et je ne vais pas tenter l'expérience monter à l'étage. Même si là c'est que le plafond, hein, c'est pas grand chose, mais on voit que c'est un peu béant. C'est béant même. Ouais. Enfin bref. Donc là on va vraiment, voilà, le concept de cet épisode va amener des enquêtes paranormales par la suite. J'attends naturellement que le gouvernement prenne les dispositions par rapport au coronavirus et nous laisse le droit de sortir après 23h pour justement pouvoir faire ces enquêtes, ce qui sera beaucoup plus simple puisque de nuit c'est vrai qu'on ressent beaucoup plus les choses. Mais voilà, j'avais envie de faire l'expérience aussi de jour et de faire une vidéo un peu différente aujourd'hui. On arrive à deviner avec les moulures qui restent, on arrive à deviner que ce château
était un château assez beau, assez noble en tout cas, à son époque. Aujourd'hui, il a été bien ravagé quand même, de part avec l'incendie, mais aussi avec le fait qu'il y a eu des dégradations. On voit mon matériel qui est prêt. Mon matériel qui est prêt à servir pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors, j'étais en zoom. Il me semblait bien que l'image était un peu zoomée. Et là on arrive dans la partie, on va arriver dans la partie sous-sol. Alors j'ai ma lampe de caméra qui est allumée. Je vais allumer la deuxième lampe, si nécessaire. J'allumerai ma lampe torche. Alors, on peut deviner, pour vous dire, c'est l'escalier ici. On peut deviner ici le degré des dégâts qui ont été causés par l'incendie. Les pompiers font d'ailleurs un travail magnifique, il faut le dire. Des gens très courageux. Pas loin d'ici, il y a un autre bâtiment qui est très connu aussi, que j'ai beaucoup fait en urbex, qui a été incendié, malheureusement aussi. Alors là, ici c'est, on va y aller, c'est les vestiaires. Hop. Qui a été incendié et à plusieurs reprises. J'avais moi-même un soir où la police était pas loin. Je sortais d'urbex et j'avais vu des flammes avec mes amis et on a été directement à la rencontre des policiers qui ont prévenu du coup les pompiers qu'il y avait un incendie en cours, mais quelques temps plus tard l'incendie a malheureusement, un autre incendie il me semble, je pense que c'est, oui, quelques temps après, a ravagé le bâtiment. Alors voilà, en urbex surtout, faire attention à un petit peu de tout parce que c'est dangereux. C'est pas légal mais c'est dangereux aussi. Donc là c'était les cuisines, je pense. Donc du coup voilà, faire très attention et ne pas dégrader. Ne pas dégrader et toujours rester observateur. Alors ici, la lumière elle s'adapte en fonction de la luminosité, je viens de comprendre. Donc, parce que dans ma première enquête, quand j'étais venu ici, j'avais des variations comme ça. En fait, c'est ma caméra qui le fait, en fonction de la luminosité. Et du coup, voilà. À ne pas interpréter comme étant comment dire, une baisse d'électricité due à une entité. Alors ici on est dans une pièce. Je sais pas ce que c'est. Ici ça devait être les réserves, certainement. Là il y a un frigo, enfin ce qui reste d'un frigo. On a du mal à le concevoir que c'en était un, mais il me semble bien que c'en était un, oui, puisqu'il y a la grille de refroidissement qui est là-bas par terre. Donc voilà. Alors, on arrive encore dans une autre pièce. Et fait intéressant dans cette pièce, c'est qu'il y a des grandes fenêtres. Alors j'imagine que c'est des fenêtres, porte-fenêtres par terre qui devaient appartenir au château, et on se dit que c'était sacrément imposant de monter une fenêtre comme ça. Ça devait être du grand boulot, et de prendre du temps. C'est ce qui fait la beauté aussi de ces bâtiments, de ces châteaux. Là, on va arriver au niveau des... Attention, voilà. Au niveau du sous-sol.
montrerai l'escalier en dernier, avec les douches. Je vous montrerai l'escalier qui est... Et si je peux, je pense que vous avez vu au tout début donc les dégâts qu'il y a eu. Alors... On va sortir. Et je vais passer de l'autre côté pour enfin revenir dans le château. Alors. Il fait très beau. Il fait très beau. On est, je sais pas quelle heure il est exactement. Je vais regarder ça. On est en début de soirée. Même pas, non, il est 16 h. On n'est pas en début de soirée, on est en fin d'après-midi. On est en fin d'après-midi, je pensais qu'il était plus tard que ça. Là ça tombe bien parce que du coup je vais pouvoir, après vous avoir montré donc le château, poser les équipements, profiter du cadre pour tout paramétrer et ensuite commencer l'enquête. Qui sera pas de nuit parce que c'est vrai que le soleil se couche plus tard. Mais bon, c'est une expérience. C'est une expérience. Alors, vous voyez, il y a des déchets, des débris partout, dus certainement à l'incendie. Les choses ont été projetées. Voilà, je vais vous montrer l'autre face du château. Et vraiment, c'est là qu'on se dit que c'était un sacré bâtiment. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit du coup, mais avant son incendie et après avoir été une prison, c'est devenu un bâtiment administratif. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Bâtiment administratif en lien avec ce qu'il y a tout proche du lieu. Je dirais pas quoi, parce que sinon ça va vous donner trop d'informations sur où est ce lieu. Et je veux pas remonter par là. Il me semblait. Mais je ne peux pas. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous abandonner ici. Et on se retrouve devant l'escalier donc du château. Je fais le tour et à tout de suite. L'entrée des enfers. On est de retour. Alors, voilà un aperçu. Alors, vous voyez, je vais pas tenter le diable. Je vais pas aller sur cet escalier parce que ce serait vraiment déjà d'une trop risqué, premièrement, et puis le but c'est que je sorte cette vidéo. Voilà, c'est que je sorte cette vidéo. Je sais pas si on... C'est là. Oula. Ouais, ça avait l'air d'être des toilettes ici. Des toilettes. Hop. Je vais revenir en arrière parce que le sol est jonché de gravats et c'est pas très stable. C'est là que je me dis heureusement que j'ai une caméra avec un stabilisateur, enfin intégré, parce qu'avec la GoPro, comme les premières vidéos, pour ceux qui s'en souviennent ou qui les ont vues, ça aurait été vraiment vraiment spécial à regarder. Alors, trêve de plaisanterie, donc moi je vais mettre en place, donc là je vais mettre mon matériel au point. Je vais commencer à poster aussi les caméras, donc ce sera en sous-sol, là où on est allé, je pense que c'est le mieux. Une dans un couloir, une autre je verrai où je vais la mettre, je sais pas encore. Et on va déambuler, nous, pendant ce temps-là, avec le K2 pour poser des questions, voir s'il y a des réponses, et on utilisera aussi la Spirit Box et le pod. Alors pour le coup, le pod, c'est quelque chose qui m'est un peu... comment vous dire ? C'est... je
J'y crois pas trop. J'y crois pas trop, j'ai une confiance limitée. J'ai vu beaucoup d'enquêtes avec le pod. Notamment celle de GusDX, forcément, et pour lui c'est pareil, il me semble, il est un peu dubitatif à son sujet. Mais en tout cas, on va essayer de mettre tout ça en place pour vraiment essayer d'interpeller quelque chose, quelqu'un, comme ça a été une prison, ou peut-être qu'il y a eu des morts, on ne sait pas. J'en sais pas plus à ce niveau-là. Donc ça va être le sujet de l'enquête. En tout cas, je vous dis à tout de suite, pour le coup, pour l'enquête, cette fois-ci. Donc on vient de finir justement la visite du bâtiment que maintenant vous connaissez. Et j'ai mis en place les caméras au sous-sol. Alors je vais vous montrer ça. C'est vrai que... Alors j'avais un spot qui s'avère du coup être cassé. Donc du coup voilà. Ça va être avec la lampe que je vais essayer de replacer correctement. La lampe, une lampe torche qui va filmer donc le couloir dans lequel je vais mettre le pod. Alors, il y aura plein de bruit parce que moi je vais retourner ensuite à l'étage, puis je vais redescendre ensuite. Alors je vais le mettre ici. C'est normal. Je pense qu'on le voit dans la caméra. Donc s'il se déclenche, on le saura avec donc la première caméra qui est ici. Et ensuite, on va essayer de passer à côté, je me mettrai en mode avion, je vous montrerai. Je vais éteindre mon téléphone plutôt, pour ensuite faire une séance de K2. La deuxième caméra, c'est la GoPro. La GoPro, elle, qui est là, qui couvre l'angle et qui a une vue sur la pièce en face. Donc je l'ai posée juste là. Voilà. Il faudra que j'achète des trépieds pour la caméra, mais je pense que non, finalement, je ne vais pas la mettre là. J'ai une autre idée. Alors... je vais la mettre. Ça donne pas sur le couloir. Je vais la mettre dans le couloir qui est assez éclairé. Ouais. Je vais la mettre dans le couloir. Je pense que je vais la mettre là, avec vue sur l'extérieur. Ça tourne. Et donc on remonte. Maintenant que je vous ai montré où j'ai mis les différentes caméras, on remonte pour prendre le K2 et faire une séance de K2. Et on finira par une séance de Spirit Box. Et on viendra ici justement aussi pour voir si le K2 réagit avec le pod ou en même temps. Donc ça fait faire de l'exercice. Je vais prendre le K2. Ça fait beaucoup de K2 et on y va. Et voilà. J'allume. Téléphone portable. Je vais l'éteindre. Voilà. Et le laisser dans le sac. Voilà. Comme ça ne va pas interférer. J'ai fait les essais avec lampe, caméra. Ça s'est pas déclenché. Alors attention. Attention, certains enquêteurs utilisent des manips qui font que du coup on peut pas forcément croire tout le monde. Avec des... C'est moi qui l'ai touché. Voilà. Avec des badges de portail. On peut le faire déclencher. On peut le faire déclencher avec pas mal de choses, le K2. À la demande. Donc bon. Moi je vous jure que je ne fais rien. C'est à vous d'y croire aussi.
parce que malheureusement, il y a beaucoup de petits malins. Bonjour. Alors, c'est vrai, je n'ai pas dit bonjour quand je suis arrivé dans le lieu, mais je me présente, je m'appelle Robin. Je suis un explorateur, un chercheur de fantômes. Le mot chasseur, je ne l'aime pas. Et je viens pour voir si vous êtes là, s'il y a des gens qui sont là, et pour essayer de communiquer avec vous. Alors je tiens dans la main un appareil. Je vais prendre dans l'autre main d'ailleurs, ce sera plus simple pour moi. Je tiens dans la main un appareil qui fait de la lumière lorsque l'on s'en approche, du moins lorsque vous vous en approchez. Donc c'est le meilleur moyen de me dire si vous êtes là. Alors n'hésitez pas à vous en approcher, le toucher, afin de me montrer que vous êtes présent ici avec moi. Alors j'ai un œil sur le retour vidéo et un œil sur le K2 et un œil sur mes pieds. Donc du coup c'est pas facile. Je vais descendre après. J'entends des gens. N'hésitez pas en tout cas à toucher l'appareil qui est devant moi, ou même à utiliser le micro de ma caméra pour me dire quelque chose. Je le saurai au moment de la réécoute. Je pourrai analyser ce que vous m'avez dit. Alors, du coup, c'est vrai que je fais pas vraiment gaffe au K2. J'analyserai de toute façon plus en détail une fois rentré à la maison. On dit que les esprits des gens peuvent rester dans un lieu après leur mort. Je suis là pour le vérifier, pour en avoir le cœur net. Alors n'hésitez pas, si vous êtes là, à m'interpeller via mon micro, via le petit appareil que je tiens dans la main. Ça pourrait m'aider à savoir que vous êtes là. Ça sera un début de réponse pour moi. Je vais vous demander si vous êtes là. Vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Faites réagir les lumières si c'est le cas. Donc, si vous êtes une femme, faites réagir les lumières aussi 2 fois d'affilée. Si vous êtes une femme, 1 fois si vous êtes un homme. Si vous êtes bien sûr dans la capacité de le faire. C'est marqué sur la pierre, qui êtes-vous? Et qui êtes-vous? Ça, je vous le demande aussi, si vous pouvez le dire à travers mon micro. Peut-être tout à l'heure avec ce que l'on appelle une spirit box. N'hésitez pas, voilà. À me parler, m'interpeller peut-être. On va... Je vais aller descendre du coup dans le sous-sol pour essayer aussi d'interpeller de ce côté. Donc c'est parti.
passer par la terrasse. C'est vraiment pas facile finalement, c'est la première fois. Enfin, j'ai déjà fait des enquêtes paranormales. Mais c'est la première fois véritablement que je le fais en vidéo. Donc c'est vrai que de déambuler comme ça avec le K2, on ne fait pas toujours gaffe s'il s'allume ou pas. La première fois que je suis venu ici, j'ai fait une séance, comme je vous l'ai dit, et j'ai pas eu de retour K2. Vraiment pas. Donc espérons. Là je vais descendre. J'ai pas entendu le pod. Je vais descendre. Voir mon pod et faire une séance avec lui. Alors. Hop. Je vais mettre le K2 à côté. Bonsoir, bonjour plutôt. Je m'appelle Robin. Je suis un explorateur de lieux abandonnés. Je fais des vidéos. Ce sont des petits films. Donc j'ai des caméras sur moi. J'ai du matériel qui peut faire peur au premier abord, mais il n'en est rien. Vous ne craignez rien du tout. Devant moi, vous avez un appareil avec une antenne qui émet de la musique, qui fait du bruit, et des lumières quand on le touche ou s'en approche. Et à côté, un petit boîtier qui, lui, fait uniquement des lumières lorsque l'on s'en approche aussi. Alors n'hésitez pas à venir, à les toucher. Vous pouvez même vous approcher de ce qu'il y a sur l'objet que je tiens. Sur la caméra, il y a une espèce de pompon très doux. Vous pouvez parler dedans, je pourrais enregistrer des sons. Votre voix peut-être. J'entends des bruits, mais alors je suis accompagné aujourd'hui. Cette personne ne veut pas être filmée. Donc tous les bruits qu'on peut entendre de pas sont certainement des bruits de pas. Voilà. Donc c'est là aussi où il va falloir que je fasse une analyse de tout ça, des sons, parce qu'il risque d'y en avoir beaucoup de moi qui crapahutent un peu partout. Et comme c'est un lieu qui est en prise totale au vent, il se peut aussi qu'il y ait des bruits de portes qui claquent ou de pierres qui tombent, ce genre de choses. Je suis là pour vous. Je suis là pour essayer d'entrer en contact avec vous, pour essayer je ne peux pas dire vous aider, parce que je n'en sais rien, mais en tout cas vous parler, savoir si vous avez un message à nous laisser, nous qui sommes là, qui sommes vivants, qui sommes restés. Si vous avez un message à donner, n'hésitez pas. Le micro de ma caméra est fait pour ça, les objets qui sont devant moi sont aussi faits pour ça.
Alors j'aimerais vous interpeller, savoir si vous êtes une femme, approchez-vous de l'antenne. Si au contraire vous êtes un homme, approchez-vous du petit appareil noir à côté qui émet une lumière verte. Est-ce que vous avez vécu dans ce château? Vous pouvez, dans ce cas, vous approcher d'un de ces appareils, si c'est le cas, si ça a été le cas. Peut-être que vous êtes le propriétaire du château. Pas l'air de réagir. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter et je vais chercher la Spirit Box pour qu'on se retrouve juste après pour une séance de Spirit Box ici même. On verra s'il y a des résultats, peut-être qu'il y en a, peut-être que je ne sais pas encore. On va voir ça tout à l'heure. A tout de suite. Et voilà, l'analyse est faite et je suis en mesure maintenant de vous dire qu'il ne s'est strictement rien passé au niveau des caméras fixes. Le pod, lui, n'a pas réagi. Le K2, quand j'ai déambulé dans le bâtiment, n'a pas réagi non plus. Maintenant, si vous avez vu des choses, si je suis passé à côté de quelque chose, mais que vous l'avez vu, n'hésitez pas à aller dans la partie commentaires pour me le signaler ou directement me contacter via mon adresse mail qui est sur ma chaîne YouTube afin de m'en faire part. Il s'est passé quand même quelque chose d'étrange, enfin, que je n'explique pas. Dans la séquence précédente, vous avez pu voir que j'ai mis un point d'exclamation sur une séquence où il y a une micro-coupure. Cette micro-coupure, elle s'explique lorsque j'ai, si vous voulez, lorsque j'ai pris mes rushs, j'avais 2 rushs différents pour une seule et même séquence. Ce que j'ai trouvé bizarre, puisque ma caméra n'a pas un temps précis où elle s'arrête et elle reprend l'enregistrement après. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. La GoPro, quant à elle, n'a filmé qu'une partie de l'enquête. La durée qu'elle a filmée ne correspond pas à la durée de l'enquête, ou du moins à la durée qu'elle aurait dû filmer initialement. Est-ce qu'un esprit a influé sur mes caméras? J'en doute fortement. Et ce sera un petit peu gros de dire que oui, un fantôme a clairement interagi avec mes caméras. Néanmoins, je trouve ça étrange, sans plus. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et bye. Alors voilà, on est de retour. Je sais pas si on me voit bien là, accroupi dans le noir. J'espère que niveau son, mon micro pourra capter des choses. Sinon, il y a 2 caméras qui sont en face de moi, donc j'aurai 2 audios à écouter au cas où il y ait quelque chose. J'ai envie de m'asseoir, mais c'est compliqué parce que c'est un peu sale. Je vais m'asseoir quand même. Alors, ce sera plus confortable. J'ai donc les 2 appareils qui sont devant moi, alors ils sont à bonne distance, hein, vous voyez. Et la Spirit Box, je vais poser des questions, la mettre en route et essayer de capter des voix à travers elle. Alors on va voir. Bonjour.
Robin. Je me suis déjà présenté auparavant. J'aimerais que vous vous approchiez de moi et de mes objets pour essayer de me parler. Si vous êtes avec moi, vous pouvez essayer de me parler à travers la petite boîte noire qui se trouve en face de moi et qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui, ici, dans ce lieu ? Un petit peu, me mettre debout. Alors si vous voyez de la poussière là, c'est normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui, dans ces lieux, dans ce château, qui a peut-être vécu les objets placés devant moi sont des objets qui sont totalement inoffensifs. Vous ne craignez rien en vous en approchant. Il y en a un qui fait beaucoup de bruit. Il ne faut pas en avoir peur. Ce type de choses, mais je pense pas qu'on puisse interpréter quoi que ce soit. Je pense que c'est normal. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Spirit Box, c'est une radio qui balaye les fréquences, mais qui ne laisse pas passer la radio. C'est du bruit blanc, entre guillemets. Mais bon, il y a toujours un débat. Est-ce que parfois les mots qu'on peut entendre ne viennent pas directement de la radio? C'est une bonne question. J'expliquais à la caméra, car je fais une vidéo, donc n'ayez pas peur, c'est beaucoup de matériel un peu disséminé un peu partout, mais c'est uniquement pour essayer de rentrer en contact avec vous et d'en faire profiter les gens le plus possible de personnes. J'entends des bruits, c'est complètement parasite. Apparemment, on n'a pas beaucoup de réponses. Je ne sais rien, je n'ai pas encore analysé les vidéos et ni rien. Je vais arrêter la Spirit Box. Je vais arrêter la Spirit Box, déjà parce que ça... Alors je ne sais pas si niveau son, vous allez bien tout entendre parce que ça fait un bruit du diable. Le mot n'est pas usurpé. Mais... je sais pas, il m'a pas semblé avoir eu des choses, d'avoir entendu des choses. Alors bon, je vais analyser de toute façon ça tout à l'heure. Peut-être que j'aurai des surprises. Mais je pense que déjà pour un premier essai, une première vidéo expérience sur tout ça, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai essayé de faire au mieux, c'est vraiment pas simple d'utiliser tout ça tout en filmant. Donc, j'ai tâtonné un petit peu, parce que le faire sans filmer, simplement pour soi, c'est quelque chose. Je dis pas que c'est plus simple,
Mais de filmer en même temps, il faut avoir les yeux partout, et c'est pour ça que j'admire notamment Gus DX ou le Grand JD, ou voilà, ces personnes qui font ce type d'enquête et ce type de vidéo, parce que c'est fou, c'est fou. Enfin voilà, on se retrouve tout de suite, je vais remballer du coup le matériel. J'ai hâte d'analyser ce qu'aura donné donc, la caméra qui est là et la GoPro qui est dans le couloir plus loin, afin de voir voilà, s'il y a quelque chose qui est passé devant la caméra, ou même si... Alors, le son, ça va être compliqué parce que, comme je vous ai dit, je marche un peu partout, le bâtiment est abandonné, donc des bruits parasites, il y en a plein. Donc, je ne vais pas faire attention au son que mes caméras auront détecté dans ce couloir, mais je vais faire attention au visuel en tout cas. Donc, on se retrouve pour le débriefing de cette petite expérience, ma foi, fort sympathique. Je vous sers pas un verre, hein, vous l'aurez compris. Eh bien voilà, débrief de cette vidéo que j'ai aimé vous filmer, j'espère que vous l'avez aimé vous aussi. La partie paranormale était un peu maladroite, je l'avoue, c'est pas simple, vraiment pas simple en fait de faire tout ça, mais j'y ai pris du plaisir en tout cas. J'espère avoir des résultats sur les caméras fixes qui étaient postées dans le couloir. En tout cas, il ne me semble pas avoir eu de résultats, sinon avec le K2 en déambulant. Je vais vérifier aussi parce que j'avais pas toujours un œil dessus, c'était, comme je vous l'ai dit, assez compliqué. Enfin voilà, j'espère en tout cas que les mesures gouvernementales, les restrictions vont s'arrêter bientôt quelque part et que le pays va aller mieux, parce qu'on a traversé quand même une sacrée crise, et ça me permettra aussi de venir peut-être de nuit faire une enquête ici ou dans d'autres lieux. En attendant l'heure, et surtout à prendre soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche de notification, c'est important pour moi pour justement développer encore plus la chaîne, et j'ai hâte de vous retrouver avec de nouveaux projets. Ciao, bye, prenez soin de vous.